Allez, on ouvre cet autre épisode de la série La télé d'ici. Vous y êtes habitués, familiers, coutumiers. C'est tous les soirs, du lundi au vendredi. 18h30, petite exception, vendredi. On bascule en mode porte du week-end, quiz, fun et savoir. Ce soir, on va parler de la COP 15, en tout cas pour le premier rideau de cette télé d'ici. Abidjan accueille du 9 au 20 mai prochain la conférence des partis, la 15e édition. Tous les regards seront donc rivés sur la Côte d'Ivoire, les projecteurs aussi. 197 pays attendus, 5000 participants, 1000 experts. Voici présenté le tableau. Et ce soir, on reçoit le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, qui vient de nous parler des enjeux de ce grand rendez-vous. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend? Je précise qu'au nombre d'ailleurs des informations importantes à retenir, c'est l'annonce du chef de l'État sur l'initiative d'Abidjan. L'objectif étant de réussir à mobiliser entre 600 millions et 1 milliard de dollars de francs CFA pour lutter notamment contre la sécheresse et la dégradation des terres. On va en parler en tout début d'émission. Pour le volet artistique, musical, on sera rejoint par une jeune artiste qui bouge sur scène. C'est une boule de feu, dit-on. Elle se présente comme la Trap Mama. Enfin, elle va nous expliquer ce que ça veut dire. C'est le Juice. Je prononce très bien, d'ailleurs. Et elle sera d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici pour couronner tout ceci. Glisse et Sonia sont en place. On a un invité surprise en tout début d'émission dans cette télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'actualité. L'actualité importante qui s'annonce pour la semaine prochaine, donc dans quelques jours là. C'est évidemment la COP 15. On va parler avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable dans quelques instants, Jean-Luc Assy, qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Ça va, Glisse, qui répond à l'invitation de la télé d'ici? Ça va, je suis assise. J'attends le ministre. Jean-Luc Assy. Très bien, c'est bien envoyé. Oh, mais Sonia, comment je peux répondre après ça, moi? Donc, moi, je suis debout, j'attends le ministre assis. Non, mais tu es assise par terre. D'accord. Vous allez bien, mesdames? C'était bien le week-end? Oui, super. C'était trop bien. Long week-end. Et vous, ça va ou pas? Ça va? On sera dans quelques instants avec l'artiste, le Juice. Attends, comment tu as dit? Là, ils sont vraiment là. Faut reprononcer, voir. Le Juice. De toute façon, il a fait la On va lui demander où est-ce qu'il y a un lien répétition. avec Juice. Voilà. Mais avant cela, on a un invité de prestige. C'est aussi ça l'avantage de la télé d'ici, de nous suivre tous les soirs. Il est, comment dire, vous êtes habitué au discours à la nation du chef de l'État aux différentes annonces très solennelles. La question que vous ne vous êtes jamais posée peut-être, c'est qu'est-ce qui se passe avant le discours? Voilà, on va en toute exclusivité dans la télé d'ici découvrir ce qui peut bien se tramer dans le bureau du président de la République, dans le palais présidentiel. C'est tout de suite et maintenant. Silence plateau. Voilà. La régie, vous me suivez? OK. D'entrée de jeu, s'il vous plaît, ça sera l'hymne national. Et ensuite, le discours du président de la République. Donc, j'ai besoin de silence sur le plateau. Caméra. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, mes chers compatriotes, le dimanche dernier, 1er mai, fête de travail, j'ai voulu moi-même, de vive voix, féliciter nos forces de l'ordre. Ils ont fait un travail colossal pour avoir mis la main sur 2 tonnes de drogue. Bravo! 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 Et surtout, qu'on va brûler
45 milliards. Brûler la drogue, ce n'est pas le problème. C'est tout à fait normal. Mais 45 milliards. Coupez. Monsieur le Président. Au Wouroufro, 45 milliards. Non, mais Monsieur le Président, ce n'est pas l'argent qu'ils ont brûlé, c'est la drogue. Mais 45 milliards, c'est beaucoup. Non, donc vous devez vous concentrer sur la lutte contre la drogue. Donc on va reprendre tout à l'heure. Oh. Moteur, ça tourne, action. Mesdames et messieurs, ils ont brûlé 45 milliards. Mais je me demande, j'espère qu'on ne viendra pas me voir, parce qu'il y a cette histoire de 4 milliards à la FIF. J'espère qu'on ne viendra pas me dire qu'ils ont brûlé la fédération, ou bien ils ont brûlé Sori et Diabaté. Coupez. Sori et Idriss. Non, mais monsieur, vous êtes en train de fausser, Monsieur le Président. C'est la lutte contre la drogue. Voilà, on ne parle pas de la FIF, c'est la lutte contre la drogue. Ah, d'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, je ferai de la lutte contre la drogue mon cheval de bataille. Les drogués eux-mêmes, quand ils me verront sur mon cheval, on va faire ensemble western. Donc, ça au moins c'est bon. Oui, on va couper ça au montage. D'accord. Maintenant, on doit parler de quoi? Bon, selon mon conducteur, on doit parler des Ramadan et de la Lune. Ramadan et la Lune. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, j'étais à la Mecque et ça s'est très bien passé. Là, je suis revenu avec une très bonne nouvelle pour mes frères musulmans. Parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le grand imam de la Mecque. Donc, ils ont décidé comme suite, c'est-à-dire le carême du mois d'avril, c'était un poisson d'avril. Le vrai carême va commencer dans le mois de mai, c'est-à-dire à partir de demain. Et nous avons évoqué ce problème de on a vu la lune, on n'a pas vu la lune. Nous avons trouvé des solutions. Maintenant, nous allons diviser le soleil en deux. Et une partie, on va prendre pour fêter cette année. Et l'année prochaine, on va utiliser une autre partie au cas où on ne trouverait pas la lune. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'est ce que j'avais à dire. Pause. Voilà, pause. Bon, monsieur le Président, ma pause. Je nous reprends dans quelques instants. Merci bien. Cédric qui va nous rejoindre dans quelques instants en plateau dans cette télé d'ici. Voilà, c'était la petite tu es chaud pour reprendre le carême en ouverture, pardon. Et tu es chaud pour reprendre le carême un mois encore Le à partir Ramadan de demain. Le Ramadan. 40 jours. Oui, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Parfait. Alors, on va parler COP15. C'est le rendez-vous par excellence. Ça démarre lundi prochain, le 9. Ça va durer jusqu'au 20 mai. Il sera question essentiellement de biodiversité, de climat, d'environnement. Et pour en parler, le premier responsable de cette question n'est autre que M. Jean-Luc Assy, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir maintenant. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. C'est des applaudissements plus que nourris. Ça fait penser à une victoire des éléphants en finale de Coupe du Monde. Bon, on n'en est pas encore là. Merci beaucoup d'être là. On va parler COP15. Première question peut-être bateau, pourquoi la Côte d'Ivoire abrite cette édition de la COP? Ben, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire est un pays agricole d'abord. C'est vrai qu'on ne peut pas parler des déserts en Côte d'Ivoire, ni des sécheresses en Côte d'Ivoire. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une forte dégradation des terres. Et donc, comme la Côte d'Ivoire est un pays agricole, aujourd'hui, les retombées peuvent faire en sorte que la Côte d'Ivoire reprenne sa place. Vous savez que, à cause de la dégradation des terres donc à l'est, la boue du cacao s'est déplacée à l'ouest. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que toutes les terres donc, qui permettent d'avoir des récoltes et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, en son temps, l'économie reposait sur l'agriculture, même si elle continue de reposer sur l'agriculture, mais
d'ici quelques années, les terres, la dégradation des terres va faire que on risque de perdre notre place. Et donc c'est pour cela, c'est un enjeu important pour la Côte d'Ivoire d'organiser donc cette COP, pour que tous les experts donc, du monde entier seront en Côte d'Ivoire du 9 au 20 pour réfléchir sur la question. C'est cela. En gros, c'est un cas école, en fait, la Côte d'Ivoire, pour cette COP15. Ben non, ce n'est pas un cas école, puisque si on parle de cas école, ça veut dire que la Côte d'Ivoire vit ça véritablement. C'est cela. Il y a quand même un recul important de la forêt depuis les années 60. Ah oui. On est en tête, tristement en tête du classement. Ah oui, on est en tête du classement. Aujourd'hui, on a perdu pratiquement près de 90% de notre couvert forestier. Donc, cette COP va permettre donc d'adresser toutes ces questions et de débaucher donc des solutions. D'accord. Et ces solutions vont permettre donc de restaurer les terres d'abord d'une part et de faire la reforestation donc de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que cet événement va bel et bien se tenir? On a entendu dans les bruits de couloir, c'est vrai qu'on ne se fait jamais fort de relayer les bruits de couloir, qu'il y avait une question de mobilisation des budgets et tout. Est-ce que tout est calé pour que ça démarre effectivement le 9? Non, mais écoutez, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de budget. C'est vrai qu'à un moment donné, donc, il fallait donc boucler le budget pour organiser donc cette COP. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. D'accord. On est à une semaine à peu près donc, de la COP. Donc on ne peut plus parler donc, de ces questions. C'est cela. Alors, c'est 197 pays concernés, 5000 participants, 1000 experts, autour d'une thématique qui est connue, terre, la vie, héritage, de la rareté à la prospérité. L'un des moments forts, et ça je l'ai noté quelque part, j'ai même surligné, c'est la présentation par le président de la République de ce qu'on a appelé l'initiative d'Abidjan, Abidjan Legacy Programme, qui est une réponse à la mise en œuvre des résolutions de la COP 14, on va dire. Quel est le contenu de cette initiative, exactement? Ben, vous savez, ce qu'on a appelé l'initiative d'Abidjan, d'abord, il y a un diagnostic. Un diagnostic donc, de la situation en Côte d'Ivoire. Alors, ce diagnostic a permis donc, de dégager un certain nombre de composantes, et ces composantes vont adresser donc, les questions environnementales et les questions de restauration des terres. Et donc, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que les terres redeviennent fertiles. Parce que la Côte d'Ivoire a perdu donc, la fertilité de ses sols. Et donc, dans le Legacy Programme, l'Abidjan Legacy Programme qui a été élaboré, et donc toutes ces questions-là sont prises en compte. Et donc, c'est un programme qui va aller jusqu'en 2030 pour adresser toutes ces questions et faire la forestation, donc la forestation, puisque nous avons perdu 90% de notre couvert forestier, comme je le disais tout à l'heure. C'est cela. Nous avons perdu donc la fertilité donc, de nos sols, ce qui fait que la production agricole donc, a pris un coup par rapport à son rendement. Et donc, ce Abidjan Legacy Programme va permettre donc d'adresser toutes ces questions et de restaurer pour une agriculture durable. L'agriculture va être faite d'une autre façon. On fera beaucoup plus l'agriculture intensive que l'agriculture extensive. Extensive, absolument. Alors, Abidjan ambitionne de mobiliser entre 600 millions et 1 milliard de dollars pour soutenir justement cette ambition. Est-ce qu'auprès des bailleurs de fonds, est-ce que c'est tenable? Est-ce que vous êtes habité d'un optimisme béat ou un optimisme prudent? Ah oui, c'est tenable, puisque le Abidjan Legacy Programme a été présenté, a été vulgarisé auprès des bailleurs de fonds. Donc aujourd'hui, les bailleurs de fonds ont des orientations claires sur les composantes donc, qui sont dans ce Abidjan Legacy Programme. Et l'intérêt, les bailleurs ont manifesté un intérêt certain. Et donc, déjà, les annonces qui sont faites donc, par les bailleurs, nous ne sommes pas loin de ces montants-là. Oui, mais vous n'êtes pas sans ignorer que la promesse est la chose la plus courue et la plus courante vous savez, lors des sommets. Les bailleurs de fonds, quand même, c'est des institutions quand même sérieuses. Et donc, quand ils annoncent quelque chose, je pense bien que c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'au cours de la COP, il y aura un sommet des chefs d'État. Et au cours de ce sommet des chefs d'État, le chef de l'État va porter donc, cette initiative d'Abidjan. Et après cela, donc, les bailleurs seront invités donc, à se prononcer sur ce Legacy Programme et à annoncer donc, leur contribution
à la mise en œuvre donc, de ce programme. Qu'est-ce qui pourrait intéresser un bailleur de fonds à injecter autant d'argent? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'il y gagne? Vous savez que la nature est menacée. Aujourd'hui, si la forêt disparaît en Côte d'Ivoire, ça a un impact certain sur la sous-région. Et donc dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, la dégradation des terres est un phénomène mondial. Lorsque vous coupez les arbres et que vous n'avez plus d'arbres dans votre pays, il est évident que ça crée donc tout ce qu'on appelle changement climatique. Les pluies sont rares et donc les terres commencent à perdre leur fertilité et la production et on a une insécurité alimentaire. Voilà les raisons pour lesquelles les bailleurs s'intéressent donc à la forestation, et à la restauration des terres. D'accord. Il y a la participation aussi de personnes qui sont directement touchées par le phénomène de déforestation en Côte d'Ivoire. C'est notamment les bûcherons, les agriculteurs eux-mêmes, des personnes qui exercent dans l'industrie du bois, par exemple. J'ai entendu 5000 participants, 1000 experts. Comment est-ce que ces personnes-là sont impliquées justement dans la COP15? On parle des cultivateurs, des gens au village, de ce genre de personnes et tout. Quelle est leur implication? Quelle place elles joueront? Oui, il y aura donc des événements parallèles, ce qu'on appelle des side events, qui vont permettre donc à un certain nombre de couches donc, de s'exprimer. Vous savez, au cours de cette COP, il va y avoir ce qu'on appelle donc le forum des jeunes. Les jeunes, il y aura des jeunes agriculteurs, et les jeunes qui vivent vraiment dans le rural, qui seront là et ils vont partager donc leur expérience avec d'autres jeunes d'autres pays qui sont frappés par la désertification, qui sont frappés par la sécheresse. Et donc, c'est des réflexions qui vont permettre donc d'avoir un document commun africain et mondial. Et donc, il y aura le forum des jeunes. Donc, ces jeunes dont vous parlez sont partie intégrante donc de ces concertations-là. C'est cela. Il y aura aussi le caucus des femmes. Vous savez, les femmes sont les plus vulnérables. C'est elles qui cultivent les terres et donc elles ont besoin de s'exprimer là-dessus. Donc le caucus des femmes va faire partie donc, des temps forts donc, de ce sommet et qui sera présidé par la première dame elle-même en personne. D'accord. Alors donc on aura un sommet des chefs d'État. On aura le forum des jeunes, le caucus des femmes, et quoi d'autre en termes de Il y aura un business forum. Il y aura le business forum qui va réunir donc tous les grands investisseurs du monde qui vont donc regarder la question, qui vont réfléchir sur la question, qui vont proposer des solutions et qui peuvent même apporter donc des financements pour régler donc pour apporter donc des solutions durables. Vous savez, il y a des grands groupes de cacao, des chocolatiers qui seront à cette COP. Donc, ils vont se prononcer sur les dispositions à prendre par rapport donc, à la restauration des terres. D'accord. J'imagine que des thématiques d'actualité comme l'avenir de la cacao-culture vont être mises sur la table. On se souvient que récemment, l'Union européenne a conditionné la collaboration, voire l'achat du cacao à un cacao plutôt durable qui préserve l'environnement. On en est visiblement loin pour l'instant. Je me souviens aussi que le chef de l'État, dans une interview accordée à la presse étrangère, s'était prononcé sur la question et avait sollicité de ses partenaires-là, en griffe un peu de patience. Est-ce que cette question-là aussi sera mise sur la table? Ah oui, cette question est bien mise sur la table et même en première place. En première place parce que lorsque vous restaurez les terres, il est évident que la Côte d'Ivoire étant un pays agricole, et nous sommes le premier producteur donc, de cacao. Et donc, à ce titre, il est évident que les solutions qui vont être apportées pour la restauration des terres vont avoir un impact véritable sur la cacaoculture. Tenez-vous bien encore, c'est que au cours de la COP, nous allons procéder donc à la signature donc d'un protocole d'accord qui va permettre donc de la certification des sols ivoiriens. Ok. D'accord. Certification des sols. Oui. Ah oui. Ça veut dire quoi? En français facile. Ça veut dire qu'il faut rassurer les partenaires et dire qu'on ne détruit pas l'environnement. Vous avez bien compris. Voilà. Il est prévu un plan de restauration. Voilà. Vous avez bien compris, la certification, c'est de dire aux bailleurs, écoutez, les sols qui sont là sont des sols qui sont des sols certifiés et qui peuvent produire du cacao. Parce qu'aujourd'hui, le cacao ivoirien, comme le chef de l'État l'a dit, vous l'avez souligné tout à l'heure, il faut que le cacao ivoirien, à partir de la certification des terres,
va être certifié aussi à l'extérieur. D'accord, très bien. Ce que je propose, c'est qu'on marque une pause. Vous restez un peu avec nous? Oui. Quelques minutes quand même? Merci. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a pas de On va à la pub. À tout de suite. Abidjan sous le feu des projecteurs à compter du 9 CE jusqu'au 20 mai prochain. La Côte d'Ivoire à l'honneur. La Côte d'Ivoire qui abrite donc ce sommet important, la COP 15. On en parle ce soir avec le premier responsable de cette question. Ou devrais-je dire peut-être le troisième responsable, le chef de l'État, le Premier ministre et vous? non, il y a le Ou vice-président. quatrième, le vice-président, désormais. Il va falloir donc s'y habituer. Voilà, donc événement attendu pour le 9 mai prochain. 197 pays tout de même. Côté organisationnel, c'est bon, on est prêt? Tout est... Oui, on est prêt. D'accord. Il y a 5000 participants, 1000 experts, ça fait 6000 personnes. C'est bon, on est outillés pour. On a tous les réceptifs hôteliers prêts à Abidjan pour? Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 5000 participants, même plus, puisque vous avez parlé tout à l'heure des 1000 experts. 1000 experts. Il y a près de 700 journalistes qui seront là. OK. Et donc, on attend à peu près de 10 000 personnes. D'accord. Ah, quand même. Ah oui. Ok. Alors, au niveau du réceptif hôtelier, nous avons regardé donc Abidjan Intramuros. Nous avons pratiquement 5000 chambres qui sont disponibles. Bon, mais il y a des hôtels que nous n'avons pas recensés qui peuvent accueillir encore d'autres personnes. Absolument. Mais ce que nous avons retenu, c'est les hôtels qui ont vraiment un certain confort. Nous en avons au moins 5000 dans la ville d'Abidjan. D'accord. Et donc, on n'a pas de problème d'hébergement pour cette COP-là. Les retombées ne seront pas qu'environnementales, Mais bien visiblement. sûr, les retombées sont diverses. C'est cela. Sur le plan économique, vous comprenez avec moi que recevoir près de 10 000 personnes donc, dans un pays, évidemment, il y a des retombées donc, économiques. Alors, il y a des retombées aussi sur le plan touristique. Parce que quelqu'un qui vient donc, à cette COP, qui repart, aura peut-être l'envie de revenir. Ça dépendra donc de ce qu'il va voir en Côte d'Ivoire. Du coup, vous travaillez avec le ministère du Tourisme aussi? Bien sûr, le ministère du Tourisme est impliqué véritablement donc, dans l'organisation de cette COP. Le gouvernement tout court. Aussi. Le gouvernement est impliqué. Quelles sont les attentes à moyen et long terme, tout de suite, dès qu'on sort de la COP 15 pour la Côte d'Ivoire? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'initiative d'Abidjan qui va être portée par le chef de l'État. Et je l'ai dit j'ai bien dit que ça va être un élément important pour la Côte d'Ivoire parce que ça va s'étendre jusqu'en 2030. Et cette initiative d'Abidjan va adresser toutes les questions environnementales, toutes les questions de restauration des terres. Et donc, avec des ébauches de solutions. Et ces solutions-là vont être traduites en programme. Et c'est ce programme qui va être mis en œuvre sur la période indiquée. C'est cela. Et ça c'est une retombée économique importante pour la Côte d'Ivoire. Le fait de mettre en œuvre donc, ce programme va avoir une retombée économique importante donc, pour la Côte d'Ivoire. L'événement, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ce soir qui est important de savoir? Ce que vous devez savoir, c'est que l'événement, c'est dans une semaine. Mais déjà, à partir du 5 juin, 5 mai. Le 5 mai, à partir du 5 mai déjà, toute la zone donc, de l'Hôtel d'Ivoire sera la zone des Nations Unies. D'accord. Ok. Carrément. Sera la zone des Nations Unies. Abidjan devient la capitale du monde. Abidjan devient la capitale du monde. C'est-à-dire c'est qu'on ne le peut pas plus aller grand. à l'Hôtel d'Ivoire? C'est le plus grand événement, le plus grand événement que les Nations Unies organisent en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, toute cette zone va devenir la zone donc, des Nations Unies. Donc, vous ne pourrez même plus rentrer à l'Hôtel d'Ivoire.
Ah bon, ça c'est... à partir du 5. Bon, là, Bon, là chaud. c'est compliqué. Là, Bon. c'est Comment on peut compliqué. voyager sans visa? Donc, c'est vrai, en fait, si on part Ouais, à peut-être l'Ivoire, demander on un peut dire visa, qu'on oui, était à c'est pas une Paris. mauvaise idée. Ah ouais. ben oui, mais avant de rentrer là-bas, vous devez avoir des badges pour pouvoir rentrer donc à l'hôtel Ivoire. parce que Absolument. Il y a une zone, Que le ministre va nous laisser en sécurisée. Hautement sécurisé. Moi, Hautement sécurisée. je voudrais poser une question à Monsieur le ministre. Allez-y, Monsieur le Président, c'est Voilà, vous qui allez c'était- porter l'initiative d'Abidjan. Donc Voilà, vous y avez c'est droit. un homme travailleur, c'est quelqu'un que j'admire bien. Vous êtes dans l'environnement. Et pas plus tard que hier, nous avons vu pendant la fête des enfants qui étaient en uniforme. Des t-shirts jaunes, des paires de lunettes jaunes, alors que le jaune tire sur la chaleur. Est-ce que ça ne va pas dégrader un peu l'atmosphère pendant ces événements? Monsieur le ministre, première question. Je ne pense pas. Je ne sais même pas si le jaune attire la chaleur. C'est vous qui me le dites. Voilà, ça Bon. c'était la première question. Ouais, parce que Non, glisser en jaune également, ça, on Oui, se posait beaucoup depuis de que je questions. suis là, je commence à sentir un peu le chaleur. C'est ça. Voilà, donc c'était un peu ma préoccupation. La deuxième, je voudrais d'abord, pas vous, mais à votre nom, tout le gouvernement pour le travail bien fait. Vous avez brûlé 2 tonnes de drogue. Ça fait mal au C'est pas président. vous. 45 millions ont été brûlés. Mais dans la zone dans laquelle vous avez brûlé, est-ce que vous avez contrôlé si tous les riverains sont pas l'eau? Traduction. Est-ce que si tous les riverains Est-ce qu'il n'y a pas inhalé? Est-ce qu'il n'y a pas victimes de... de cela? C'est cela. Oui. Oui. Parce que la dose Parce que était forte quand on même. brûle, ça devient encore plus dangereux. On appelle ça du pao-pao. Bon, voilà. Monsieur le ministre, une réponse par rapport à ça? Tout ça fait partie donc, de la protection de l'environnement. Donc, nous sommes là donc, pour protéger l'environnement et pour protéger donc, la santé des Ivoiriens. D'accord. Ok, vous restez avec nous. On a été rejoint par le Juice, artiste justement. Bien, merci d'être là, le Juice. Merci beaucoup. Je fais la présentation. On a notre ministre de l'Environnement et du Développement durable qui est passé nous parler de la COP 15. Est-ce que c'est la problématique que le Juice chante ou envisage de chanter? Environnement, protection de l'environnement? Après, on parle un peu pour tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Donc, on ne fait pas un focus sur l'environnement, mais D'accord. ça fait partie des choses qu'on... Non, parce que qu'on j'imagine parle. le mic là, comme ça, avec Ouais. toute la virulence du hip-hop, protéger l'environnement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Non. Non, vous avez On une en mauvaise parle tout à image du l'heure. hip-hop, je pense. Ah, bon, c'est rassurant. Un petit débrief quand même Oui. ou pas? Je vais parler de musique et de dégénération. On passe à la musique, juste quelques temps. On revient à la COP 15. Donc, Ok. d'ailleurs, vous nous direz ce que la musique est prévue dans la promotion de la COP 15. On vous posera la question. Il y a quelque Oui, chose avant? ben oui. Ok, juste après ça. Alors, Sheik Burna Boy vient de rentrer dans l'histoire en devenant le premier Nigérian à avoir fait salle comble au Madison Square Garden. Alors, ouais, moi aussi j'ai crié comme ça. Alors donc ce jeudi 28 avril, pendant environ 3 heures, Burna Boy a fait montre de ses talents de chanteur, danseur, performeur devant plus de 20 000 personnes en présentiel et 80 000 fans connectés en direct sur YouTube. Parce qu'en fait, le concert a été diffusé en direct sur sa chaîne YouTube. Donc le concert s'est ouvert magistralement avec le seul et l'unique Youssou N'Dour. Waouh. Ensuite, c'est le groupe de Burna qui nous a offert un show magistral de guitare. Et enfin, ça, je l'ai pris juste pour toi parce que je sais que tu adores le jeu de guitare. Ah bon? Oui, ok. Enfin, la star de la soirée a fait son entrée, mais une entrée de dingue. Mais avant de commencer le concert, ils ne pouvaient pas laisser Youssou N'Dour partir comme ça. Donc, ils ont décidé de nous offrir un duo. Alors pendant des heures et des heures, il a égrené ses plus gros succès comme celui-là. Ou encore celui-là. Alors la majorité de ces titres ont été passés au peigne fin, le public a chanté en chœur avec lui et il n'a pas chanté que ces titres, il a repris aussi certains titres d'artistes africains qui ont marché en 2021 pendant la Covid, comme le titre Jérusalem. Et pour terminer en beauté, il a terminé le show avec Yeah. Il ne pouvait pas ne pas chanter Yeah et c'était trop beau.
Eh bien, avec ce concert, Burna Boy rejoint Michael Jackson, Elvis Presley, les Beatles, Mariah Carey, Beyoncé, comme les artistes qui ont fait salle comble au Madison Square Garden. Et en outre, il a annoncé que son prochain album sortirait le 2 juillet, le jour de son 31e anniversaire. Et moi, pour terminer, j'ai envie qu'on termine en mode baissé. Rien à voir avec notre ami Non, non, je m'attendais à ça, j'ai voulu... Non, rien à voir. Ça aurait été, je pense, un joli clin d'œil. une belle main tendue. Hein. Ouais. Ouais. Mais On non. parle pas de ce qu'il a gagné, ce qu'il aurait Il a gagné pas mal d'argent. J'avais pas envie de parler de chiffres. Au-delà J'avais de envie de 2 parler millions de dollars. de la beauté symbolique. Tu vois, moi, j'aime pas l'argent forcément. Je parlais de la symbolique. Très bonne femme. Je vous assure, je confirme, c'est une très bonne femme. On a brûlé 41 Merci. milliards. Hein. 41 milliards. Donc oui, c'était tout pour mon débrief. On a un Africain qui a fait salle comble au Madison Square Garden et on espère que plein d'autres vont faire pareil. D'accord. Merci pour ce débrief. Merci. C'est bien. Jean-Luc Lassy, il y a peut-être un dernier mot pour clore, pour parler de ce rendez-vous important, la COP 15. Ben, Est-ce qu'il y aura l'énergie renouvelable au centre des questions, par exemple? oui, un peu. On est plus sur la terre, hein, cette fois. On est beaucoup plus sur Mais la bon. terre, mais comme les effets donc, de tout ça ont un impact sur la terre, donc c'est des sujets qui vont être abordés donc, au cours de cette COP. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens que cette COP est une COP qui concerne tout le monde, qui concerne tout le monde et qui concerne tous les acteurs agricoles. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est une affaire des intellectuels qui sont dans les bureaux et que ça concerne toutes les femmes qui font l'agriculture, les jeunes qui font l'agriculture, les hommes qui font l'agriculture. Et donc, tout le monde est concerné et nous invitons les Ivoiriens donc, à venir à cette COP. C'est vrai qu'il y a des accréditations à donner, mais si vous êtes bien organisé en ONG, en fédération, vous demandez l'accréditation. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas donc, assister donc, aux événements parallèles qui vont débattre donc, de ces questions-là. C'est cela. Il y aura de la musique? Ah ben, bien sûr, vous savez, pour toute chose, il faut se détendre. Il faut qu'il y ait donc, une détente et tout ça. Et donc, il y a un aspect culturel donc, qui est intégré, à toute l'organisation de cette COP. Jean-Luc Lassy, merci beaucoup d'être passé parler de COP 15. Merci. On se dit à lundi, 9 mai. Ça va courir jusqu'au 20 mai. Jusqu'au 20 mai. Voilà. Par 15 contre, jours. ne courez pas, restez avec nous parce qu'on va lancer la pub. Si vous courez, on vous verra partir, ce qui n'est pas joli en télé. Donc je vais vous demander de rester quelques secondes. D'accord. On lance la pub et vous pourrez partir. Très bien. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le troisième tableau de cette série, de l'épisode de la série La télé d'ici. Et alors pour ce tableau, il sera très musical, très hip-hop, mais pas hardcore. Faut pas qu'on me dise que j'ai une très mauvaise image du hip-hop. Non, on reçoit ce soir une boule de feu qui a le flow, présentée comme la trappe Mama, le Juice. Ça va le Juice? Ça va très bien. Merci. Autant te le dire, chez nous, quand on dit le Juice, on pense à Ziké, Ah Tu sais bon? qui c'est, Ziki? le créateur du Niaise Moule. J'adore Ziké. Ouais, Je l'ai écouté pendant mon enfance aussi à fond. c'est ça, Chorégraphie et tout. c'est ça. Et tu danses aussi, comme Ziké? Ah, Tu danses le juice? Attention à ce que tu vas Je dire. vais pas me mesurer à Ziké quand même. Ouais, mais pas trop loin, quoi. Tu te rapproches un peu. Voilà, on a le rythme. Mhm. Pourquoi le Juice? Je sais que Joyce, c'est le prénom. C'est ça, je m'appelle Joyce. Hein? Et j'ai un ami qui m'appelait Juicy. Après, Ah, mais j'avais raison.
Je disais toujours Juicy, moi. Je disais toujours Juicy, non? Ouais. D'accord. Le Juice. Aussi juicy. Ouais. Et le juice, c'est le fait d'avoir justement le flow, OK. le jus. Ça fait D'accord. très garçon, ça déroute tout de suite quand on Ouais. entend le juice. On pense Ouais. à un chanteur, pas une chanteuse en C'est fait. vrai, on m'a toujours dit ça, ouais. À la limite, la ça, Juice, ça oui, m'amuse. quoi. En plus, j'aime bien jouer avec mon apparence, donc Hmm. des fois tu peux me voir très féminine, comme des fois tu peux me voir... T'es garçon manqué? Un peu? Non, Hmm. j'aime jouer avec ma féminité, avec mon corps, avec ma façon de m'habiller, tu vois. C'est ça. Donc voilà, je me bride pas, je peux être en robe, comme je peux être en garçon manqué, comme tu dis, tu vois. J'aime bien la mode, donc voilà. Je vais essayer de résumer ta vie Dis-moi. en 3 lignes. Ok. Tu écris des poèmes au primaire, Mhm. tu t'orientes en finance, Mhm. ensuite dans l'entrepreneuriat, Ouais. et un ami que tu accompagnes à une émission te dit tu devrais rapper, et tu décides de rapper. C'est bien résumé? Bien, oui, c'est... Ouais, ça le fait. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Beaucoup de choses Non, manquent. il y a beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, Ouais. c'est clair. Parlons-en. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas forcément le déclic. C'est un artiste qui m'a dit que j'avais une dégaine de rappeuse, comme il a dit. Ouais. Mais après, j'avais toujours un entourage d'artistes. Ah. Moi, dans mon quartier où j'habite, même mon frère faisait du rap aussi. Donc, le rap, c'est quelque chose avec lequel une musique avec laquelle j'ai grandi, en fait, vraiment. Dans le 94. Ouais. Hmm. Donc. C'est qui cet artiste-là qui t'a dit de chanter? Sofiane, Fianso. D'accord. Oh. Un rappeur aussi? C'est un rappeur français, ouais. C'est ça. Tu devrais rapper. Ouais. Il a senti quelque chose, quoi. Il a senti Bon, quelque on va chose. regarder ce que ça a donné. Ça s'appelle le medley. Ok, let's go. Je suis la trappe, maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de la moula. Te voici, je suis l'espoir, ma city. Finir mes jours sur une plage à Assini. Pour l'instant, jolie fille finie à signer. Tout ça parce que la victime s'en va De plaindre. guerrier, attention la grenade est découpillée. Faut que la chanson a payé le croupier. J'attendais ce moment depuis des années. Arracher tout le bif qui nous ont volé. Ces enfants de La loi, le cœur qui bat. Je ne respire pas, il n'y a que ça. respect à ma clique. J'ai l'âge de faire crier ton daron. Le juice mérite gros, c'est sûr, tu cliques. On veut pas m'ouvrir donc j'ai cassé le carreau. Je te fume des flèches comme un carreau. Chérie, je bois pas de l'eau, je drill ça comme au Ghana. Sous les draps, tu es bavard, on t'a soulevé, y a pas d'hasard. Avec toi, il est dur, mais avec moi, ton médecin. La petite de Boissy-Saint-Léger, ce soir, dans la télé d'ici, sur NCI. Dernier projet en date, c'est Iconique. C'est Ça. une mixtape. Mixtape, oui. Influence rap, pop aussi. Ouais, un peu plus ouvert sur ce projet-là. Hmm. Il y a beaucoup aussi de mélodies, de sons mélancoliques. Hmm. Donc voilà. C'est une D'accord. partie de moi que je voulais aussi montrer dans ce projet-là. J'ai vu que tu as bossé avec Soumbil aussi, Ouais, sur son dernier Sur album. son dernier album intérieur. C'est lui qui te contacte. Oui, Parce qu'il nous a dit en plateau ici qu'il aimait bien ce que tu faisais, donc il t'a contacté inbox, je crois, c'est ça, en DM sur Instagram. en DM. Et moi, j'ai dit, mais où Soumbil, il m'a vu. Ouais, Je me suis demandé ça. c'est ça. Mais franchement, ça fait super plaisir. Hein. C'est une Ouais. légende. C'est D'accord. une légende, donc Ouais. c'était un honneur de participer à ce projet-là. Ah ben tiens, si on te parle de... Parlons de participation, j'imagine que tu ne vas pas t'arrêter à ce niveau-là. C'est vrai que c'est lui qui tend la perche, mais j'imagine que tu ne serais pas fermé à des collaborations avec des artistes ivoiriens. Pas du Des tout, je vais rappeurs. collaborer avec beaucoup d'artistes. Fior de Bior, par exemple, À fond. Ouais. possible. Il collabore beaucoup avec des artistes français. Ouais. Donc ouais, à fond. Tu bosserais avec lui, sans souci. Sans souci, ouais. Didi B. Didi B, ouais, aussi. Je connais. Mhm. J'ai fait aussi un truc avec Suspect. D'accord. Mais Didi B, pourquoi Didi B? Qu'est-ce qui est bien chez Didi B qui t'intéresserait? C'est les premiers artistes rap ivoires que nous, on a connus. Hein. Que moi, j'ai connus, en tout cas, qui font Ok. le beat. D'accord. C'est ceux qui ont ouvert la voie, en tout cas, pour le rap des jeunes ici à Abidjan. Donc, ouais, ça fait partie des icônes. Hein. Defty, tu connais? Non, Cage Mhm. d'Agouti? Il est très fort, Defty. Très bon lyriciste. Ouais, Ouais. très bon. je connais pas. Tu devrais faire sa connaissance. Dans l'improvisation aussi, hein, pas mal. Ok, Ouais. je ne Mhm. sais pas. Ouais. Bon, on a commencé un programme. Moi, j'ai ouvert un média il y a peu de temps. Il s'appelle Omi TV. Mhm. Et du coup, on permet aux jeunes artistes rappeurs qui n'ont pas la possibilité de faire, d'avoir du contenu, on leur crée du contenu et on met en avant sur notre chaîne YouTube. On D'accord. vient de faire un épisode à Abidjan avec des jeunes artistes rappeurs. Mm. Donc, c'est cool de découvrir plein d'artistes, en fait. C'est le but. Jojo le Barbu, tu connais? Ouais, je connais. Mm. Technicien. Tu pourrais faire quelque chose avec lui? Technicien. Il Lui, va- c'est vraiment du hardcore, Noussi, quoi. Ouais. Underground. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. D'accord. Elone?
Et Don't Kiff No Beat. Yeah. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Tu connais Ramba Junior? Pourquoi vous riez? Il est inspiré, j'aime bien. Hein? Ça fait plaisir de voir l'aime. aussi Ouais, jeune, j'aime bien, genre, c'est mon petit frère. Pas, je l'aime bien pour faire de la musique, si. Pour faire de la musique, Pour faire une collab. franchement... C'est de ça que je parle. Franchement, pourquoi Il a son pas? Ça mood. dépend du track. Uh-huh. Pourquoi pas? Vampire, Tu veux voir comment là, c'est quel vampire, type de track? Bah, lui, il peut poser sur tout, lui, je pense. Hein. Sur tout type de hardcore, comme mélodieux, tout. Je suis pas certain, marrant. mais bon. Si tu le dis. Tout le Je monde suis a pas un capacité de faire expert. quelque chose. Je pense. Mosti, Quand tu on est connais? bien encadré. Moi aussi, je la connais très bien, ouais. Mosti, avec sa petite voix piquante. Je la connais très bien, je connais bien ses producteurs aussi. Ouais. C'est Mosti. On pourrait faire quelque chose ensemble aussi. Bien sûr, on Ça a peut donner. Hein. On s'est déjà retrouvés Elle est très en vogue là en ce moment. Ouais. On a beaucoup aimé sa présence et sa prestance scénique sur la scène de la télé d'ici. Tu y seras dans quelques instants, on verra aussi ce que ça donne. Yes, Live. let's go. Peut-être une dernière proposition de collaboration, Oprah. Oprah aussi, je connais. Pas la grande ouais. forme en ce moment, mais on a une pensée pour Ouais. elle. D'ailleurs, on m'a dit qu'elle est à l'hôpital. Bien sûr aussi, j'adore. Mhm. C'est une des meilleures rappeuses ivoiriennes pour moi. Ok. Tu évolues, toi, dans quel registre? Est-ce que tu sais te fondre dans tous les moules? Ouais. Ah, question piège. Je Fallait reviens à pas toi tout dire à l'heure. oui. On a une glissade avant. Mais avant la glissade, on a le chef de l'État qui veut dire quelque Oui, chose. mais vous savez, moi, je me dis qu'il y a un ATCC. Si vous collaborez ensemble, je suis sûr et certain que vous allez évoluer vraiment très rapidement. Il faut vous renseigner, il faut le chercher. DJ Congélateur. Mais attendez, c'est qui ce fameux DJ congélateur? Tout le monde en parle, c'est vrai, il faut que tu nous rafraîchisses un peu là. Arafat devait faire un dernier featuring avec lui, mais malheureusement, il s'en est allé. D'accord. C'est un grand. Pauvre de lui. Ok. On est toujours avec le Juice. Elle reste avec nous. Le Juice, on va pas faire... On dansera pas ce soir. Le Juice, DJ Congélateur, Ouais. des sons trop Ça frais. fait un son de jus glacé. C'est sûr que le jus sera toujours glacé. Et même formé, comme on dit, à gaver. Avance là, il y a une petite c'est glissade. chaude. Et puis derrière, j'ai quelque chose pour le Juice. Juste après ça. J'aime pas les surprises. On parle de cœur et de bonheur ce soir. En France, toi, tu sais, il y a ce qu'on appelle les restos du cœur. Oui. Donc, soutenu un peu par les Enfoirés. Ça a été créé en 1985 par l'humoriste Coluche. Le but des restos du cœur, c'est évidemment d'aider à assister les personnes démunies à travers des dons, surtout au niveau alimentaire, mais aussi permettre aux gens de s'insérer professionnellement et socialement. Alors, en Côte d'Ivoire, on a les Zinzins du Bonheur, association apolitique et laïque créée en 2012, et donc dont le but était évidemment d'aider les couches les plus défavorisées, et en particulier les enfants de 0 à 14 ans. Donc, ça fait 10 ans que cette association existe. Donc, vous avez reconnu Zorkot Hussein, qui est un membre très actif de cette association-là. Et en 10 ans, ils en ont fait des choses, mais beaucoup de choses. En 10 ans, ils ont distribué des milliers de kits scolaires à des enfants à chaque rentrée académique. En 10 ans, ils ont fait des campagnes de sensibilisation contre le cancer de l'utérus, du col de l'utérus notamment. En 10 ans, ils ont aussi œuvré pour la santé, l'environnement, donc la protection de l'environnement, entre autres. En 10 ans, ils ont soutenu les ONG locales en leur apportant les vivres et les non-vivres pour les ONG pour qu'elles puissent être aussi actives. Il y a aussi la réhabilitation de certaines institutions, des bibliothèques, des pouponnières et ainsi de suite. Donc ils ont 10 ans, en gros, c'est la célébration de cette 10e anniversaire. Il y aura un grand dîner gala. Et donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées, qui ont envie d'aider, envie de porter un peu secours aux personnes les plus démunies, vous êtes invités à les contacter sur leur page Facebook. Et apporter un peu de soleil dans la vie de ces personnes à travers cette tenue qui rappelle bien le soleil. C'est ça, des rayons de soleil. Hein. C'est cela. Merci beaucoup, Glisse, pour cette glissade. Alors, le Juice, on a une forme de tradition dans cette émission. Parce qu'on est très exigeant quand on reçoit des artistes. On se dit le minimum, il faut qu'ils soient talentueux. Et on a une sorte de baromètre chez nous pour apprécier aussi ce talent-là. Okay. C'est de les inviter à se prononcer, musicalement parlant, sur des instruments qui n'ont rien à voir avec leur registre de prédilection. Ça s'appelle « Chacun connaît son travail ». Okay. Après ça. Je vais gentiment t'inviter, comme je suis très galant, non pas à me rejoindre sur scène, mais à rejoindre la scène. OK. OK? On va te mettre à disposition... C'est pour mes titres ou moi Non, on a un micro, t'inquiète. Allez, on peut avoir un micro? Merci, monsieur Kwasi.
footballeur émérite. Voilà, alors ce qui va se passer, c'est que ça sera live. Derrière la T-Band, l'orchestre résident, qui va nous reprendre comme ça des musiques qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. On va démarrer par un classique de la musique ivoirienne, c'est Missoua de Monique Seka. Et puis on va peut-être te demander de reprendre un de tes titres sur cette sonorité-là. Ça te parle? On va voir. On va voir, non? On va voir si c'est du rythme. Let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Il sait que j'ai le juice, il veut goûter. Viens manger le cake, c'est ton birthday. T'as fait le bon choix, tu t'es pas trompé. Pour toi j'ai du Bel Air et du Dompé. Je préfère qu'on le fasse quand on est foncé. J'ai appelé l'agence, ce gars s'est livré. Pertifère, pas coup de rouler. Attends, je te mets ta bite. Oh. Ok. Ok. Allons-y sur un autre sentier. On va passer de la soirée. Ouais, une bonne partie de la soirée. Let's go. Allez, on va sur Kirikou. Là. Un bon. Yeah. Tout ça. Yeah. C'est comment te déroule un toupie. Grenade sur toi, je découpie. Tous derrière mon cul, c'est des groupies. Ta gosse fait les tours, c'est une toupie. Sur la 4, j'accélère. T'es méchant, t'en as pas l'air. La fumée dans le vaussaire. Ma tournée maintenant, je suis à bout de merde. Benny m'a dit ce qu'il leur faut, c'est du sale. Dans toutes les sauces, tu mets ton grain de sel. Tu manges de respect, tu vas goûter. Seul avec moi, mal dominant, deviens docile. Tu veux mon hume, c'est mort. On travaille pendant que tu dors. Je prends la prod à bras le corps. En tableau, maman veut le disque d'or. Vous avez mon boulot ou pas? Ouais, ça va là. Ouais, on gère. Alors, tu as collaboré avec Zumbi. Ah non, c'est pas fini, on en a pour toute la soirée. Ah, c'est vrai que oui. Ouais. Donc tu as collaboré. C'est Zumbi qui est là? Non, ce qui arrive alors, tu as collaboré avec Zumbi, c'est du Zouglou. Ben allons visiter le Zouglou. Avec un grand classique aussi, signé Les Potes de la Rue, c'est Ziopin. Let's go, guys. Hella, c'est la trap, maman, c'est la trap, maman. C'est la trap, maman, tu m'attrapes, papa, c'est la trap, maman. Soit, t'as pas ton coup de calé en même temps. Ah, c'est rapide, hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Squatter les bancs des gardes à vue. Bien que la preuve dans le cas vu, toute ton équipe elle est battue. T'es mal en pierre qu'on va bâtir. C'est sûr qu'ils vont mentir. C'est sûr qu'ils vont mentir. T'es mal en pierre qu'on va bâtir. C'est la trappe maman, c'est la trappe maman. C'est la trappe maman. Alors, le dernier pour la... Tu veux me fatiguer avant mon live? Le dernier pour la route. Et ça, c'est la surprise du chef. Ah bon? Hommage à un artiste qui célèbre en septembre prochain, ou qui va célébrer en septembre prochain, 40 ans de carrière. Ah, je sais qui Monsieur Luxon Pado, là-bas. Let's go, guys. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop rapide pour moi. Sur NCI, la télé d'ici. Sur NCI, la télé d'ici. Les jolies filles, les jolis gars. Sur NCI, télé d'ici. Bon, alors, Le jeu de langue de je savais pas qu'il y avait le gris non? C'est pas mal aussi, d'accord. Alors, le Juice qui sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision va nous rejouer 2 titres, Ouais, signés le Juice, quoi. Oui. Bon, voilà. Voilà. À tout de suite, non? À tout de suite. Ouais. À tout de suite. Pub. La télévision, c'est le tout dernier virage. Avant ça, j'ai un petit cadeau pour vous. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Il y a des choses qu'on peine à interpréter. Regardons cette image pour comprendre.
Ouais, tu as un regard sadique. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un suicide. Est-ce un suicide ou une erreur d'appréciation? Non, en fait, je pense que les gens derrière sont trop méchants. La question reste ils tout lui ont montré entière. la voie, quoi. D'accord. À demain, Glisse. À demain, Sheikh. À demain, Monsieur le Président. Merci bien. Voilà. À la prochaine À fois. la prochaine fois. Désolé pour les 45 milliards. Sonia, à demain. À demain, On Cheikh. n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook, à la télé, forcément, en replay sur YouTube, et ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On referme tout ceci avec l'invité musical artistique de la télévision, c'est le Juice qui nous visite ce soir, gentiment. Elle est maintenant live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Juice. Africain comme Guatemala. Avec moi j'ai toujours du taga. Viens pas nous chercher la merde, on est fada. Qu'est-ce que tu nous parles de ta meuf, c'est une chaga. Je débarque chez toi, négro tada. Putain, je suis à l'aise dans mes Prada. Quand c'était la merde pour moi, t'étais pas là. Tu cherches le buzz, chérie, personne te cala. Comme toi, j'en ai un tas de défauts. Je sais très bien que tu m'aimes pour de faux. Je préfère l'amour des gens dans la fosse. La mélodie d'un moteur de crosse. Tu sais pas ce que c'est tout dans ma peau. Beaucoup autour ne sont pas mes potes. Ils m'adorent désormais, j'ai la cote. Une erreur, on te met à la porte. Pour eux, je serai jamais une larme. J'ai un peu aiguisé que mon âme les revient investissent dans des armes. Gloire à Dieu et pitié de nos âmes. Je suis gêné, je mérite pas qu'on m'acclame. Sans pute mes cœurs, on ferait du slam. Tout le monde a l'air heureux devant la cam. Quand j'évolue, ouais, je suis monté en grade. C'est ma vision que j'accomplis. Ambition luxueuse dans un taudis. Maman m'a dit tu es béni. Attention dehors c'est la folie. Que t'es paresseux donc ils m'envient. Tu sais rien apparaît par magie. Quand je mettrai la famille à l'abri, c'est là je me dirai j'ai réussi. C'est doux comme Babi. Je parle comme Babi. Entouré de bandits. Petit cœur s'abîme. C'est doux comme Babi. Je parle comme Babi. Entouré de bandits. Petit cœur s'abîme. Il fait froid dans la cahier, j'écris dans un cahier, il me faut ma descendance, après je pourrais canner. À la recherche du papier, j'oublie qu'à la base une famille je dois fonder. Petit cœur abîmé, ascenseur en panne, monte par les escaliers. Ils ont peur de se mouiller, j'ai toujours su qu'à la base je devrais me débrouiller. Les ex-amis sont devenus des hops, ils vont donner des yeux bleus aux cops. Elle est on a coupé ses locks. J'ai juré de tomber sur un os, on ne laisse plus rien passer sur la tête des gosses. Quand je parle, exécute, je la bosse. Pas le canon d'exécuter un gosse. Tu le sais, faut se tenir à carreau. À la moindre erreur derrière les barreaux. Tu vas grosser mais revends les kilos. La rue c'est violent, la rue c'est pas beau. Tu le sais pas que je raconte pas de mytho. Sous le tarrache, on pue le baby Milo. Pour Noël, on a très peu de cadeaux. On sait que maman c'est par Noël depuis très tôt. C'est ma vision que j'accomplis. Ambition luxueuse dans un taudis. Maman m'a dit tu es béni. Attention dehors c'est la folie. Que t'es paresseux donc ils m'envient. Tu sais rien apparaît par magie. Que je mettrai la famille à l'abri. C'est là je me dirai j'ai réussi. C'est doux comme Babi. Je m'allais comme Babi. Entouré de bandits. Petit cœur s'abîme. C'est doux comme Babi. Je m'allais comme Babi. Entouré de bandits. Petit cœur s'abîme. C'est doux comme Babi, c'est doux comme Babi, je parle comme Babi. C'est doux comme Babi, je parle comme Babi. Entouré de Babi, petit cœur s'abîme. Tous. C'était le morceau Petit cœur s'abîme, disponible sur la mixtape Iconique. Et là, on va passer à Shox. C'est un morceau qui est sur mon projet qui s'appelle Les Jeunes CEO. C'est l'ancien projet, juste avant Iconique. Mais j'avais envie de le faire. So let's go. Ce qui raconte sur moi, c'est des enquêtes. Nouvelle terre, nouvelle bitch, je suis dans le bloc. Fais de la moula, fais du wall, ils sont propres. 22 plats les cotes, j'ai ma paire de shots. Ce qui raconte sur moi, c'est des enquêtes. Nouvelle terre, nouvelle bitch, je suis dans le bloc. Ils sont prêts, 22 plats les cops. J'ai ma paire de shots. Chou chou chou. Merci. C'était le Juice et quel est moment. Le Juice, tu sais quoi? Tu devrais continuer à rapper. Good job. Si.